Qu'est-ce qui fait chaud en ce moment? Un truc de dingue. Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, c'est José Damax. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce truc que j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai reçu dans un emballage, tenez-vous bien, Amazon. J'ai commandé ça sur AliExpress et je l'ai reçu sur une boîte, dans une boîte Amazon. Je savais même pas que c'était possible, mais apparemment c'est possible. SMSL AD18. C'est un ampli FDA, un amplificateur audio full digital que vous pouvez connecter en Bluetooth, en USB sur votre PC, en auxiliaire et également en optique sur une télévision. Et apparemment, ce serait un ampli de ouf. Ça fait 2 fois 80 watts là-dedans. Attendez, parce que vous n'avez pas encore vu la bestiole. C'est vraiment tout rikiki. On va le comparer à un ampli Denon RCD numéro 10. C'est l'ampli Denon qui est vendu avec la COL numéro 10. Donc, un ampli qui fait 2 fois 65 watts que j'ai branché dans le salon avec des clips RP600M. Je peux vous dire que ça tabasse et que le son est juste magnifique. Je vais le comparer à ça. J'arrête pas de lire dans les forums que ce truc-là a un super son, que ça vaut des amplis qui valent 3000 €. Et ben, j'ai craqué, je l'ai acheté et je vais le vérifier. Est-ce que c'est aussi bon qu'un super ampli parce que l'ampli Denon que j'ai coûte 400-500 €, allez, en ce moment. On va regarder à quoi ça ressemble d'abord. Allez, c'est parti. C'est du chinois, c'est une notice. Ouais, d'accord. Ça, c'est l'alimentation. 4 volts, ouais, 24 volts, 5 ampères. Un câble USB type B. USB type B, pardon. Une prise européenne, hein. Prise française même, qui se branche sur le transfo. Hop. Une petite antenne Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.2. Une télécommande, alors normalement il n'y a pas les piles dedans, et effectivement il n'y a pas les piles dedans. Télécommande toute basique, hein, mais qui a l'air... Et l'ampli... Oh là là là. Regardez, l'alimentation, l'ampli. Quasiment la même taille. C'est rikiki quoi. Rikiki. On a ici un bouton power pour l'allumer et qui, vous pouvez avoir le son là. On a une sortie casque, ou une entrée casque. Je sais plus si on dit sortie ou entrée casque. L'infrarouge à la télécommande. Là-dessus, un logo NFC. Peut-être qu'il s'allume quand on le met sur le courant, on verra tout à l'heure. Bah là, l'écran. Une entrée auxiliaire. Une entrée USB. Donc là-dessus, vous pouvez brancher par exemple un Echo Dot, vous pouvez le brancher sur une chaîne Wi-Fi en auxiliaire. Ici en USB, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur, il paraît que c'est comme ça que le son est le meilleur. Ici, l'entrée coaxiale, l'entrée optique. Donc ça fait coaxial et optique, et ça fait également, ou sortie, je sais pas, hein, mais c'est subwoofer. Vous pouvez brancher un subwoofer, mais apparemment c'est un peu du bricolage. Mais on va le tester parce que j'ai un subwoofer. On a une deuxième entrée optique ici, donc pour brancher sur un téléviseur, c'est très bien. Et ici, de quoi l'alimenter, donc hop, c'est d'abord mettre l'alimentation et après brancher. Ne jamais brancher et après mettre l'alimentation, parce que sur ce type d'appareil, ça peut faire des étincelles. Donc la petite antenne Bluetooth que je vais fixer tout de suite, hop. Et ici, la sortie pour les haut-parleurs gauche et droite. Je vais le brancher sur les clips là-bas et le comparer avec le Denon. Et je vais le brancher aussi sur le PC directement avec les enceintes Denon qui sont là. Parce que j'ai des enceintes de la Denon COL numéro 10. Et puis on va comparer tout ça. Et je vous dirai, parce que c'est vrai que dans la vidéo, vous n'allez pas pouvoir comparer. Vous allez être obligé de me croire sur parole. Je vous dirai si ça équivaut à un ampli comme le Denon ou pas. Bon bah allez, c'est parti, montage. Du coup, il faut s'acheter des fiches bananes. Alors des fiches bananes, je vous mettrai en lien en description où en acheter. Apparemment c'est plug and play, donc
l'ordinateur reconnaît directement l'ampli. Et voilà, c'est branché, l'appareil est allumé. Donc là, il est sur USB. Je vais envoyer du son en 192 pour l'instant. J'ai remarqué que ça saturait pas mal quand je poussais le son, mais franchement, ça a la patate, mais laisse tomber la patate que ça. Ce que je voudrais faire, c'est brancher le subwoofer dessus. Je vais essayer, normalement ça marche, cet adaptateur, en le branchant comme ça, et ça sur le caisson de basse qui est en dessous. Bon, j'ai tenté de brancher un caisson de basse dessus, j'avais plus de son, du coup je l'ai éteint, je l'ai rallumé, et le son est revenu. Pour le caisson de basse, on verra plus tard. Je vais le brancher sur les clips, mais dans le salon. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous voici dans le salon. Cette fois-ci, je vais comparer donc le son du SMSL avec le son de la Denon. La Denon est branchée sur les radios internet, donc avec l'application TuneIn. Donc le son est branché sur les clips qui sont là, une là et l'autre là. Le son de cette Denon est juste... Le son de la Denon est juste magnifique. Alors, est-ce que cette chose va pouvoir concurrencer cette chose qui coûte 120 € à peu près, et cette chose qui coûte 500, 400, 500 €. Ça dépend où vous l'achetez. Donc voilà, l'ampli est branché sur les clips RP600M. J'ai un peu galéré à les brancher parce que le câble est assez gros. Le câble que j'ai pour ces enceintes-là est plus gros que les câbles d'origine des Denon. Et j'ai branché en Bluetooth sur l'ordinateur, parce que j'avais la flemme de ramener l'ordinateur ici. Et j'ai branché et j'ai mis la même source que tout à l'heure, c'est-à-dire web radio en 192 kbps. Et tout ça branché donc en Bluetooth 4.2 sur cet ampli. Alors j'ai d'abord branché l'ampli. J'ai l'impression que l'équaliseur s'était retiré encore une fois parce que le son est sur la première écoute, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin, je n'ai pas été très convaincant. Et ensuite, j'étais dans l'équaliseur et j'ai mis sur jazz. Et j'ai poussé le son. Alors, vous vous en rendez pas compte, mais le son, ça a la gouache. Ça a la gouache et le son est de très bonne qualité. Par contre, dès qu'on pousse, ça n'arrive pas au niveau du Denon. Hein. Parce que quand je pousse le Denon, mais là, quand je pousse, à partir de 13, on sent que c'est plus la même chose. Après 13, c'est moins bon que le Denon. On peut pousser après 13. Hein. Et bien franchement, alors, cet ampli-là ne vaut pas le Denon. Le Denon est vraiment au-dessus. Mais là, on n'est pas sur les mêmes prix. Alors que ce truc-là, il lui manque, par rapport au Denon, il lui manque les web radios. Mais bon, vous pouvez les écouter en Bluetooth. Il lui manque... alors, le Denon est compatible Alexa. Alors, celui-là, on peut brancher Alexa directement en auxiliaire derrière. Mais franchement... c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Par contre, au niveau puissance, on n'est pas à 2 fois 80 watts, hein, comme moi je dirais. Là, le Denon fait 2 fois 65 et là, je dirais 2 fois 40. Peut-être 2 fois 40. Ouais, je dirais plus 2 fois 40 parce qu'il y a quand même une différence de. Même au niveau du son, le Denon est quand même au-dessus.
Mais le SMSL, voilà, ça reste plus que correct. C'est très très bon, franchement, pour le petit truc que c'est. En plus, bah, ça ne chauffe pas. Voilà, comme je vous le disais, là, ça s'est allumé, là, le NFC. Bon, je sais pas si on le voit bien, mais là, il y a bien écrit NFC. Bah écoute, ce petit truc, bah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je suis bien content de l'avoir testé, parce que franchement, j'arrêtais pas de dire des trucs dessus et ça me stressait de pas l'avoir acheté. J'ai mis 120 € dessus, ça va me servir sur le bureau. Alors, je vais quand même essayer de mettre un caisson de base dessus parce que tout à l'heure j'ai pas réussi, mais je vais voir si j'y arrive et je vais encore tester plein de trucs, tout ça, et puis je reviendrai vers vous pour vous dire mon ressenti final sur cet ampli SMSL AD18. Alors, là j'ai pris le SMSL AD18 parce que il y avait une sortie optique. Enfin, il y a plein de sorties, l'optique, machin, enfin, plein de sorties. Sortie casque, entrée casque, voilà. Et il existe en une version qui s'appelle... Enfin, c'est pas le AD18, mais c'est une autre version, c'est un autre ampli. On va pas dire que c'est le même. Mais il existe une version qui s'appelle le SA300, SMSL SA300. Alors, il n'y a pas les sorties optiques, il n'y a pas la prise casque, il n'y a pas... le coaxial, je crois je suis même pas sûr qu'il est entré, il y a l'auxiliaire, je crois pas, mais il est plus joli. Mais là, quand je regarde le SMSL AD18, finalement, je regrette pas parce que je le trouve joli finalement quand même. Donc là, c'est bien parce que vous pouvez le brancher sur la télé. Je vais le brancher sur la télé, je vais l'essayer, voilà, je vais le tester, et puis je reviendrai vers vous. Je mets les liens dans la description pour acheter sur Amazon. Les liens pour acheter les fiches bananes, parce que c'est quand même bien d'avoir les fiches bananes. Le lien du SA300 aussi, pour voir les différences. Très bien ce petit truc, franchement, c'est un truc de malade. Si vous voulez pas mettre 400 €, bah, si vous comparez pas les deux, vous allez dire putain, celui-là c'est génial, mais c'est vrai qu'en comparant, on a tendance à se dire bon, je suis quand même content de mon Denon, il est quand même génial. Alors en USB, il est sur 24 bits 48 kHz. On va là, on clique sur ouvrir les paramètres de son. On va dans panneau de configuration du son. Voilà, voyons, j'ai cru que ça allait jamais venir. Donc là, vous êtes sur haut-parleur SMSL AD18. Vous allez dans propriétés, dans statistiques avancées, et là vous voyez que vous êtes en 24 bits 48 kHz. Eh bien, on va mettre en 24 bits 96 pour avoir la meilleure qualité de son. On peut faire tester. Voilà. Et là, on fait OK. Voilà. Et donc, on va vérifier que on est bien passé en 96 kHz. Et donc là, le son devrait être encore meilleur. Si c'est pas magnifique ça. J'ai testé le SMSL AD18 en optique sur la télévision. Et donc ça fonctionne évidemment, la sortie optique fonctionne sur la télévision. Vous pouvez vous en servir comme home cinéma pour améliorer le son de votre télévision. Mon avis définitif sur le SMSL AD18 après avoir mis des piles par exemple sur la télécommande, avoir réglé l'ampli comme je le voulais. J'ai plutôt mis sur rap pour avoir le son qui me convient le plus vu que j'écoute pas mal d'électro. C'est sur rap que ça fonctionne le mieux. J'ai réussi à brancher le caisson de basse avec tout simplement un câble RCA vers jack. Alors certains vont dire ouais, mais un caisson de basse il écoute de l'électro, c'est
c'est pas un audiophile, on s'en bat les couilles. Moi, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que cet ampli-là, il a un super son. Comparé au Denon, eh ben, franchement, il est pas très très loin. Parce qu'une fois que tu l'as bien réglé, que tu l'as bien paramétré comme tu veux, eh ben, franchement, on s'en approche. Il est moins puissant que le Denon, mais au niveau du son... Alors là, avec les Denon, forcément, c'est pas aussi bon qu'avec les Clips. Parce que je peux vous dire qu'avec les Clips... vraiment, c'est un super son. Là, ça a tendance à résonner parce que cette pièce-là n'est pas encore insonorisée. Je suis en train de le faire. Voilà, je suis en train de poser des mousses comme ça pour insonoriser. Je suis en train de mettre des rideaux. Le studio est en cours de fabrication. Donc ça résonne encore pas mal. Du coup, avec les Denon, ici... c'est moins bon que dans le salon. Pourtant dans le salon il y a pas mal d'écho aussi parce que c'est pas insonorisé. Mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, sans le caisson de basse, c'est un peu décevant pour moi. Bon après moi j'aime bien les basses, hein. C'est pas le cas de tout le monde, mais sans le caisson de basse ça va très bien. Surtout avec les Clips. Hein. Alors ça marche très bien avec des enceintes haut rendement. Et les Clips c'est parfait pour ça. Bah oui c'est là. Donc voilà. Et vous voyez là par exemple tout à l'heure à 13 ça saturait, 13-14 ça saturait, et là je viens de monter à plus 20 et le son était très bon. Là ça sature carrément plus, j'ai réglé le truc. Par contre ça vibre parce que il y a le caisson de basse qui envoie des basses. Alors là franchement l'écart entre le Denon et le SMSL s'est réduit une fois que tout est réglé. Ce truc m'a tué quoi. Franchement, ce petit truc là, parce qu'il est là, hein, il est là le truc, il est branché là. La finition, je ne vous ai pas parlé de la finition, mais franchement super finition. Alors, il est pas chaud. Alors ça fait pas non plus 3 heures que je l'utilise, mais il ne chauffe pas. J'ai pas essayé la prise casque parce que je m'en fous un peu. Je pense pas que je vais l'utiliser, ou quoi que si, peut-être quand je serai en mode production pour la radio, pour la web radio. Franchement, alors maintenant si je n'avais pas acheté le Denon, maintenant je me tâte. Est-ce que ça pourrait le remplacer? Bon, franchement oui, ça pourrait le remplacer. Ça pourrait le remplacer. Il y a vraiment un chouïa au-dessus le Denon, mais moins bon que le Denon, mais de très peu. Moins puissant peut-être aussi, mais de pas tant que ça. Alors tout à l'heure je vous ai dit que ça ferait 2 fois 40 watts, peut-être 2 fois 50. Je pourrais pas le mesurer, mais je pense pas que ça fasse plus que le Denon, parce que là il est donné sur 2 x 80, sur le site chinois il est donné à 2 x 80 en 4 ohms, et 2 x 40 en 8 ohms. Là vraiment je vais vous dire au revoir, vraiment, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.